Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Noël sans Jésus, quel intérêt? Tel est le titre de notre message du jour. Le monde entier s'apprête à célébrer dans quelques jours la fête de la Nativité, encore appelée communément la fête de Noël. C'est un moment rempli d'émotions jumelées car, alors que beaucoup de chrétiens préparent dans la joie des activités conséquentes pour se rappeler et célébrer la venue de Jésus-Christ dans ce monde, la fête de Noël n'est pas perçue de la même manière par tous. Pour d'aucuns, c'est une occasion pour faire augmenter leurs ventes, leur chiffre d'affaires, à travers la vente des jouets, des vêtements, des aliments et bien d'autres. Pour d'autres, c'est un moment pour se retrouver en famille, surtout lorsqu'on a passé beaucoup de temps sans se voir. Et pour d'autres encore, la fête de Noël reste une source de dépression. Car chaque année, ce jour, n'est-ce pas, plonge beaucoup de gens dans la dépression. Les activités s'étant arrêtées, les occupations, n'est-ce pas, séculaires s'étant arrêtées. C'est difficile pour ceux-là de socialiser en ce jour. Et ceux qui étaient déjà seuls se sentent encore plus que jamais seuls, n'ayant personne avec qui parler. Avec cette dernière réalité, fêter la fête de Noël n'aurait donc aucun intérêt pour ces derniers. La fête de Noël n'a-t-elle vraiment aucun intérêt pour le monde? Ou cache-t-elle quelque chose qui se porterait à notre intérêt? Conscient du fait que tous les chrétiens ne fêtent pas la fête de Noël, et nous respectons ce choix de nos frères et sœurs qui décident de ne pas le faire, il n'en demeure pas moins que si nous considérons sérieusement celui qui est l'objet de la célébration de la fête de Noël à la personne du Seigneur Jésus-Christ, oui, si nous le considérons au-delà du bruit des ventes, des danses, des bars, au-delà de la boisson, au-delà de la solitude ou de la dépression que peuvent ressentir beaucoup de gens, oui, mon frère, ma sœur, il n'en demeure pas moins que nous y trouverons un grand intérêt de pouvoir profiter de ce jour pour connaître, si ce n'est encore fait, la personne de Jésus-Christ. Ou encore, nous rappeler, si c'est déjà fait, la raison de sa venue sur terre et comment cela devrait impacter notre existence présente et future. Si la fête de Noël
peut être considérée comme la célébration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous constatons malheureusement que beaucoup de personnes la fêtent sans lui, sans le fêter, sans Jésus-Christ. Imaginez-vous vos amis en train de fêter votre anniversaire sans vous. Ils mangent sans vous. Ils boivent sans vous. Ils s'échangent des cadeaux sans vous et ils dansent sans vous. Comment vous sentiriez-vous? C'est ce que beaucoup font malheureusement pendant cette fête de Noël. Ils profitent de l'occasion donnée pour manger, pour boire, pour danser, pour s'habiller, pour changer des cadeaux. Oui, sans se préoccuper de celui qui fait l'objet de la fête, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvons-nous tirer un intérêt ou le meilleur plaisir de célébrer cette fête en mettant Jésus-Christ de côté? Non, mon frère, ma sœur, remettons Jésus-Christ au centre de sa fête. Remettons Jésus-Christ au centre de sa fête. Et tirons ensemble le bénéfice qui en résulte. Jésus-Christ est le précieux cadeau du ciel que Dieu, n'est-ce pas, a donné à l'humanité. La part de Dieu lui attribue des titres de sauveur. C'est aujourd'hui, dans la ville, n'est-ce pas, de David, il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, verset 11. Il lui a donné le titre de conseiller et de prince de la paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 6. Jésus est la preuve vivante même de l'amour de Dieu manifesté pour toi et moi, afin que si nous croyons en lui, nous ne périrons jamais, mais nous vivrons éternellement. Et c'est par de nous dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Pour ne citer que cela, oui, en remettant et en considérant Jésus-Christ au centre de la célébration de la fête de Noël, nous comprendrons qu'il est venu sur cette terre pour nous sauver du jugement à venir, pour nous donner la paix dans un monde bouleversé, pour nous conseiller sur comment nous devons vivre et nous donner une vie éternelle. Ce sont ces choses que le monde a besoin de savoir aujourd'hui, mais parfois ne sait où les trouver. Alors pourquoi ne pas profiter, mon frère, ma soeur, dans une période comme celle-ci, où l'accent est mis sur Jésus, pour l'offrir en cadeau à quelqu'un quelque part qui se sentirait seul, à quelqu'un quelque part qui aurait perdu tout espoir. Profitez d'une période comme celle-ci pour démystifier la fête de Noël, qui n'est pas d'abord le manger, le danser ou le boire, mais la célébration de la venue du Sauveur tant attendu.
de la venue de celui qui apporte l'espérance à un peuple meurtri, un peuple fatigué, un peuple chargé, et qui leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, versets 28 à 29. Voilà en quelques mots l'intérêt que nous avons à nous rappeler de la naissance du Sauveur en une période comme celle-ci, et aussi à saisir l'opportunité pour permettre à ceux qui étaient laissés pour dépourvus de le connaître et de profiter aussi de lui en retour. Alors, frères et sœurs, avec ces intérêts que nous apporte Christ, je profite de l'opportunité en ce jour pour vous souhaiter à vous et à vos familles une joyeuse fête de Noël en Jésus-Christ. Prions. Père, en cette période où le monde entier est en mouvement pour célébrer la fête de la Noël, je te prie de donner à ce que tes enfants saisissent cette belle opportunité afin de remettre ton Fils, Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, au centre de sa fête, et que ceux-là qui ne le connaissent pas encore puissent s'avancer vers lui comme des mages afin de trouver en lui le salut, afin de recevoir de lui des conseils, afin de trouver en lui la paix et le repos pour leurs âmes. C'est en son précieux nom, ô Père, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres puissent célébrer cette fête, s'ils le veulent bien, avec le fêter Jésus-Christ au centre, car c'est avec Jésus-Christ au centre de cette fête que cette fête prend tout son sens. D'ici à là, portez-vous bien, soyez bénis, et bonne célébration à vous tous, et que la paix que Christ apporte transcende vos cœurs, vos pensées, et vous donne de vous reposer tous en lui. D'ici à une prochaine édition de la Parole vivante, portez-vous bien. Bonne journée et à bientôt.